Donc bonjour à tous, merci d'être là. Merci Vincent de me confirmer que ça marche bien. Donc l'idée de ce webinaire, en fait, c'est quelque chose que je réfléchis depuis un petit moment. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, depuis, on va dire, une grosse année et demie qu'on travaille sur tous les environnements cloud, il y a pas forcément une bonne connaissance ou une bonne culture, on va dire, autour du monde de l'impression et des évolutions autour du monde de l'impression. Et donc l'idée de ces webinaires qui sont plutôt généralistes, même si on parlera un peu de quelques solutions, mais globalement, ils sont assez généralistes, assez en fait éducationnels, hein, pour permettre de discuter, d'échanger autour de ces environnements. Donc, on essaie, par rapport à nos expériences, de collecter un certain nombre d'informations, de les modéliser, et puis de vous les présenter. Et puis surtout, n'hésitez pas derrière à réagir, à nous dire sur ce format de webinaire vous plaît, si les informations sont intéressantes ou pas, ou voir s'il y a d'autres informations que vous voudriez voir derrière. Hein. Donc, c'est la première fois qu'on anime celui-là. Donc, encore une fois, on est très preneur de tous vos feedbacks parce que ces webinaires sont avant tout faits pour vous et pour qu'on puisse ensemble continuer à échanger, à progresser pour faire évoluer tout ce marché. Alors, le mode opératoire, je pense que vous êtes tous familiers à ces webinaires. Donc moi, généralement, je vais plutôt dérouler ma présentation. N'hésitez pas dans le petit module de chat, si à un moment donné, vous avez une question, à poser votre question. Si je peux et que je trouve ça cohérent par rapport à ma présentation, je rebondis en direct. Sinon, je conserverai les questions pour la fin et on aura un petit temps de questions-réponses. L'agenda, ce que j'ai prévu de faire, c'est de revoir un peu le monde de l'impression tel qu'il a été mis en place, en fait, juste pour qu'on ait les fondamentaux et qu'on partage ces fondamentaux et qu'on voit avec l'arrivée d'infra comme Microsoft 365, qu'est-ce qui change, en fait, et dans ce changement, comment sont impactés les clients et les partenaires, et puis comment derrière on peut répondre, adresser ces différents changements, et à quelle vitesse aussi on peut adresser ces différents changements. Et puis de là, on aura couvert, je pense, une bonne partie des problématiques et des questions que se posent un certain nombre de nos clients et de nos partenaires. Alors, si on revient un peu en arrière, alors pour nous c'est de la préhistoire, parce que l'informatique va tellement vite, mais globalement on est arrivé à un moment dans le monde de la bureautique où on avait démocratisé les postes clients, on a commencé à démocratiser les imprimantes et s'est posé une question pour notamment les directions informatiques de qu'est-ce que je dois mettre en place pour me simplifier un peu ce travail et être capable de gérer simplement mon parc d'imprimantes et mon parc de copieurs. Alors, les personnes comme Microsoft, les structures comme Microsoft, donc il n'y avait pas que Microsoft, il y avait aussi le monde Linux et le monde Apple. On a commencé à vouloir centraliser un peu tout ça, on s'est appuyé sur le monde du serveur d'impression. Mais c'est vrai que Microsoft est extrêmement présent dans le monde de la micro-informatique et était très certainement pas forcément en position d'hégémonie, mais quasiment en position de monopole pour tout ce qui était impression bureautique en général. Et donc, ce qu'a inventé Microsoft, en fait, dans son serveur d'impression, c'est une petite particularité qui s'appelle le point and print. Et en inventant cette technologie qui était le point and print, en fait, le principe était assez simple. C'était de dire mon client, quand il va installer ses imprimantes, il les installe sur le serveur d'impression. J'essaye de récupérer mon pointeur, voilà. Il installe ça sur le serveur d'impression, et une fois que c'est installé sur le serveur d'impression, je vais pouvoir installer rapidement l'imprimante sur le poste. Donc le poste se connecte au serveur d'impression, on descend l'imprimante, le driver, les gens peuvent imprimer, ils impriment, et ça, le document sort derrière. Donc le principe du serveur d'impression était assez simple, c'était d'avoir un point centralisé où je peux installer toutes mes imprimantes et les envoyer sur mes postes de travail. Et puis quand je voulais structurer un peu, et quand je veux, parce que ça se fait toujours aujourd'hui, un peu structurer un peu la manière dont je déploie sur le poste de travail, j'ai des outils généralement fournis par Microsoft qui s'appellent des GPO, que je peux complémenter si je veux affiner les choses avec des scripts, mais généralement on s'appuie sur les GPO. Et les GPO, c'est des politiques, on va dire, de déploiement. Et dans cette politique, on peut fixer des règles. Et une des règles, ça peut être par exemple, je déploie cette imprimante à ce groupe d'utilisateurs ou à ce groupe d'ordinateurs. On peut faire des choses un peu plus complexes aussi. Mais globalement, l'idée, c'est de fixer des règles d'installation en fonction d'un certain nombre de critères. Et là, on commence à pouvoir installer simplement les imprimantes sur les postes de travail. Donc ça, c'était le premier gros avantage des serveurs d'impression, c'était de faciliter l'installation et le déploiement des imprimantes. Ensuite, là, je vous ai montré l'installation on aura un seul site, un seul, voire plusieurs serveurs d'impression. Après, se pose souvent la question des sites distants.
Donc, si sur le site distant, on a un site qui est suffisamment, on va dire, gros, généralement, ça justifie l'installation d'un serveur d'impression et on va faire la même chose sur les sites distants. D'accord? Si le site distant il est plus petit, mais que mes connexions réseau au site principal sont plutôt costauds, je vais pouvoir imprimer avec le serveur d'impression du site principal. Et par contre, si j'ai ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que si j'ai un petit site qui a peu d'utilisateurs, et si quelque part la ligne réseau ou le flux réseau qui reste disponible n'est pas suffisant avec le site principal, je vais tendance à avoir installé mes imprimantes en direct. Ou alors, si je suis une toute petite société, là aussi, je ne vais pas forcément avoir la justification de mettre un serveur d'impression et j'installerai les imprimantes en direct sur mes postes. Donc là, je retombe avec la question de comment je fais pour installer tout ça simplement. Alors, quand on a 4-5 postes, ça va. Quand on en a plusieurs dizaines, ça va, encore à peu près. Et puis, quand on est un client qui a 100 agences avec X postes déployés sur ces 100 agences, on se pose d'autres questions là. Et c'est souvent des points de discussion assez intéressants. Mais par contre, qui peuvent être un peu consommateurs de ressources. Donc, si je synthétise, un serveur d'impression, c'est cool. Ça permet de centraliser la gestion. Ça permet de gérer les déploiements sur les postes. Par contre, on va avoir un certain nombre de sujets de réflexion qui sont la stabilité. Parce qu'un serveur d'impression, notamment quand on met quand on a plusieurs constructeurs, plusieurs drivers, ça peut engendrer notamment des problèmes de stabilité, surtout avec le vieillissement des serveurs. Quand il tombe en rade, c'est un point unique de fonctionnement, un SPOF, comme on dit en anglais, Single Point of Failure. Donc, s'il s'arrête, tous mes utilisateurs ne peuvent plus imprimer, au moins tous ceux qui sont connectés à ce serveur. Et puis, on l'a vu rapidement, suivant les tailles réseau qu'on va avoir, on peut avoir des problématiques de flux réseau. Et quand on a ces problématiques de flux réseau, si on est attaché à un serveur centralisé, on va pouvoir avoir des problèmes de latence, de lenteur au niveau des impressions. Voilà. Donc ça, c'est un peu rapidement les avantages, inconvénients d'un serveur d'impression. Et puis pour finir, l'impression directe, c'est beaucoup plus performant puisque c'est des flux locaux, c'est hyper disponible parce que 10 postes, il y en a un qui tombe en panne, les 9 autres peuvent toujours continuer à imprimer. Par contre, on a cette problématique d'installation sur les postes. C'est assez grossier, mais voilà globalement ce qui existe encore aujourd'hui chez les clients pour gérer et mettre en place une infrastructure d'impression. Et souvent, les clients, pour imprimer ou pour numériser, ils utilisent soit les send to mail, send to folder, ou des fois, il y a des fonctions un peu plus avancées intégrées aux multifonctions. Et puis, sinon, s'ils ont besoin d'aller plus loin, ils prennent des softs ou des logiciels dédiés qui vont gérer la capture de documents de manière soit plus intelligente, soit plus centralisée si on a un parc d'imprimantes. Donc ça, c'est en gros comme ça que fonctionnent les infrastructures d'aujourd'hui. Alors, quand on a fait ça, globalement, on a quand même une certaine capacité à gérer l'ensemble d'un parc d'imprimantes. Alors, je vous ai parlé beaucoup de multifonctions dans mes visuels, mais ça peut être aussi des imprimantes monofonctions, bien sûr, qu'on va gérer. Donc, on contrôle, on a quand même des outils techniques pour gérer tout ça. Par contre, ce qui manque souvent à ce type de structure, c'est toute la partie maîtrise, contrôle. Alors, contrôle des volumétries qui sont imprimées, contrôle de comment les gens impriment, la traçabilité aussi, la sécurité, la confidentialité des informations. Donc, ça reste un moyen très pragmatique, ce que je vous ai montré précédemment, mais ça reste quelque chose qui est très mis comme ça en libre service à disposition de tout le monde, sans réel contrôle derrière. Donc, on a inventé derrière des solutions de gestion des impressions, et ces solutions de gestion des impressions n'ont pas forcément été inventées par l'éditeur, n'ont pas forcément été inventées par Microsoft, et ont surtout été développées par un certain nombre d'éditeurs tiers du marché. Donc, ce qu'on appelle une solution d'impression, alors je pense que vous êtes, pour ceux qui sont autour de cette visio déjà aguerris à ce genre de choses, mais si je dois les simplifier et les synthétiser, c'est un morceau de logiciel qu'on installe généralement sur un serveur d'impression. C'est pas obligatoire, mais c'est généralement sur un serveur d'impression. Et puis, on va rajouter, quand on aura un multifonction, on rajoutera un système d'authentification sur le multifonction pour permettre de reconnaître l'utilisateur. L'utilisateur qu'on ira généralement synchroniser avec l'Active Directory du client quand on est en environnement Microsoft. Donc là, on va commencer à avoir un peu d'intelligence sur la gestion des utilisateurs avec la solution. Et puis, globalement, on aura une base de données, on pourra mettre pas mal d'informations à l'intérieur. Ça peut être soit les informations de configuration, soit les informations d'usage, donc ce que font les utilisateurs, ils impriment, ils copient, ils scannent, et on est capable de tout mettre à l'intérieur. Alors, comme tout à l'heure, en visuel, j'ai mis qu'un multifonction, mais vous pourriez aussi, bien sûr, avoir des imprimantes monofonctions qu'on gère dessus. Donc là, en fait, on va mettre la solution sous contrôle, on va introduire
ce que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est la fonction qui s'appelle Find Me, Follow Me, Pole Printing, impression retenue. Alors, il y a autant de noms quasiment que d'acteurs sur le marché, mais globalement, le principe étant toujours le même. Mon utilisateur imprime, ça reste stocké quelque part, généralement sur un serveur, et c'est libéré après sur la machine. Et puis ça, encore une fois, imprimante mono ou multifonction. Et puis si on veut faire de l'impression directe, c'est-à-dire l'impression sans rétention, l'impression physique, on peut bien sûr aussi le faire et on continue à imprimer comme avant si le client a besoin d'imprimer comme avant, hein, pour différents critères. Donc là, l'intelligence, hein, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on va passer sur un mode plutôt de contrôle. Donc on aura de la traçabilité, de la comptabilisation, soit à des fins de sécurité, soit à des fins d'analyse de statistiques. Et on aura de la confidentialité d'information avec cette fameuse impression retenue. Et puis globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces solutions, mais on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée dans tout ce qu'on va produire autour du monde de l'impression et de la numérisation, hein. Par exemple, des règles d'impression, si on veut mettre des règles d'impression ou des choses comme ça. On va retrouver les mêmes scénarios si on met des sites distants que ce que je vous ai cité précédemment, puisque ces solutions s'appuient principalement sur des serveurs. Donc, on va devoir, si on est sur un site distant avec ou sans serveur, gérer les contraintes de bandes passantes réseau si les réseaux sont plus ou moins suffisants, et de multiplication des serveurs d'impression si on a plusieurs agences, et encore suivant les tailles d'agence. Et quand on aura des agences sans serveur, alors après, ça dépend des solutions, mais typiquement, il y a certaines solutions qui nous permettent de quand même stocker les jobs sur le poste de travail, hein. Donc, l'utilisateur imprime, ça reste stocké sur le poste de travail, et quand on libère, on va récupérer depuis le poste de travail. Donc ça, on a quelques solutions qui commencent à savoir faire ce genre de choses. Donc, globalement, si je reprends avantages, inconvénients avec serveur, sans serveur, je vais peu ou prou retrouver la même chose. Les petites choses que ça va améliorer, c'est notamment tout ce qui est stabilité et disponibilité, pour 2 raisons principales. C'est que la première, c'est que, bah, les clients qui passent sur ce genre d'environnement et ce genre de solution ont généralement fait en même temps une homogénéisation de leur politique d'impression et une rationalisation de leur parc. Donc, ils finissent souvent avec un seul constructeur, et qui dit un seul constructeur dit donc un seul driver. Et quand on n'a qu'un seul driver sur un serveur d'impression, sur une infrastructure d'impression, on réduit forcément les conflits entre les drivers, et donc on augmente la stabilité du système global. Ça reste quand même quelque chose de potentiellement sensible, mais c'est quand même amélioré. Et pareil sur les postes clients, parce que comme on va avoir une file unique quand on dit je fais de l'impression retenue et que de l'impression retenue, ben, si on a beaucoup de PC en impression directe, on n'aura qu'une file à déployer sur chacun de ces PC. Donc ce sera quand même plus facile parce que 50 PC, une seule file, même si j'ai 18 sites. Donc là, je vais pouvoir standardiser un peu et automatiser mes installations. Donc je vais commencer à améliorer le déploiement sur mes postes. Donc ça, c'est les solutions telles qu'on les connaît encore chez énormément de clients aujourd'hui et qui se commercialisent encore sous cette forme-là aujourd'hui. Ensuite, eh ben, on maîtrise bien tout ça. Il est arrivé quand même quelque chose depuis quelques années, c'est l'arrivée du cloud. Donc l'arrivée du cloud où on se dit, bah, ces logiciels en général, hein, du marché, que ce soit les logiciels de gestion de l'infrastructure ou les logiciels de solutions ou métiers ou vastes et diverses, de dire bah, plutôt que chaque société est laissée en son nom propre ou son sa propre infrastructure, on commence à les mutualiser, on met ça dans des data centers qu'on partage entre l'ensemble des clients, et petit à petit, on démocratise le cloud, et le cloud dit public, hein, c'est-à-dire qu'une application ou une solution gérée par un éditeur est mise à disposition de un certain nombre de clients qui vont pouvoir partager, mutualiser cette partie cloud. Donc l'intérêt principal pour un client, c'est de dire ben, j'externalise quelque part la gestion de mon infrastructure et de mes logiciels. Donc je vais déléguer ça à quelqu'un qui fait que ça. Ça me coûtera globalement moins cher parce que je mutualise ça au travers de certains clients. Et puis moi, j'ai donc passé moins de temps sur ces outils-là et je passerai plus de temps sur du service où j'apporte beaucoup de valeur ajoutée en interne, hein. Donc tout ce marché du cloud a évolué. Je pense que vous avez tous constaté qu'il s'est globalement accéléré pendant cette dernière année avec la crise sanitaire. Donc, on a de plus en plus de clients qui ont mis énormément d'outils cloud sur le marché. Et souvent, la question maintenant, c'est jusqu'où un client démocratise, utilise l'ensemble des fonctionnalités cloud qui existent sur le marché. Donc ça, c'est un sujet qui est de discussion permanente chez les clients. Alors,
Si je reviens à l'intitulé de notre webinaire qui était les solutions autour de 365, si on regarde un peu rapidement les outils fondamentaux, alors qui nous intéressent pour notre marché, autour de 365, si on regardait entre guillemets l'ancien monde, même si encore beaucoup le monde actuel, l'annuaire était principalement basé sur de l'Active Directory. On migre ça vers ce qu'on appelle de l'Azure Active Directory. Alors même si le nom est le même, même si la fonctionnalité principale reste la même, c'est-à-dire de maîtriser et de gérer les utilisateurs et les ordinateurs de l'entreprise, les fonctionnalités propres à Azure Directory vont être différentes et étendues par rapport à ce qu'on fait avec une Active Directory et bien sûr adaptées au cloud. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce qu'on n'est pas sur une formation Microsoft 365, simplement pour vous donner un peu quelques aspects. Mais globalement, même si le nom est identique, le fait que ce soit dans Azure, ce n'est pas juste j'ai pris mon AD et je l'ai mis dans Azure, c'est vraiment une nouvelle Active Directory avec des fonctionnalités identiques, mais qui est complètement repensée pour le monde du cloud. La messagerie, alors qui était plutôt sur site, passe online. Et ben ça pour l'utilisateur, ça ne va pas trop révolutionner les choses. Il envoyait des emails, il enverra toujours des emails, globalement toujours avec les mêmes outils qui sont très souvent Outlook. Globalement, par contre, ça va permettre, encore une fois, de mutualiser un peu l'ensemble de cette messagerie et aussi d'intégrer la messagerie avec d'autres outils. Mais globalement, d'un point de vue utilisateur dans notre marché, ça ne change pas drastiquement la chose. La chose qui va par contre évoluer, c'est la partie serveur de fichiers en général. Ce qu'on entend derrière serveur de fichiers, le serveur de fichiers est souvent utilisé pour stocker les documents personnels ou les documents partagés. On finit souvent dans nos projets avec des répertoires partagés par service, par site, en partageant un certain nombre de typologies d'informations. Donc, on commence à faire même des plans de classement sur les serveurs de fichiers. Et quand les clients sont un peu plus évoluer ou ont des besoins un peu plus identifiés, on remplace ces serveurs de fichiers par des outils de GED. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça le principe. Et donc, du coup, quand on va passer dans du Microsoft 365, on va bénéficier d'outils complémentaires. Tout ce qui est stockage personnel, c'est plutôt du OneDrive. Donc, chaque utilisateur a son espace partagé personnel OneDrive qui est dans le cloud. Des espaces partagés pour collaborer en interne ou en externe, qui sont des outils SharePoint Online. Et Microsoft qui intensifie l'usage d'un outil qui s'appelle Teams. Teams s'appuyant sur les technologies SharePoint et OneDrive, mais Teams étant un point d'entrée, en fait, qui va te permettre à accélérer le travail collaboratif. Et à partir de Teams, on va, en s'appuyant sur ces technos, être capable de créer des groupes, être capable de créer des projets au travers de ces groupes qui s'appellent des canaux, généralement. Et on va pouvoir, comme ça, accélérer le travail collaboratif et permettre à une équipe de partager des documents, des informations, des applications dans son travail du quotidien. Donc, ça change énormément la donne parce que ça veut dire aussi que tous ces outils, comme ils sont dans le cloud, l'utilisateur les accède très facilement, quel que soit l'endroit où il travaille, que ce soit à la maison, au bureau, à l'hôtel, où que ce soit. Là, quand on voulait lui faire accéder dans l'ancien monde à ces informations, il fallait créer un canal de communication entre l'utilisateur et le réseau du client. C'est là qu'on parlait généralement de VPN pour créer ce lien réseau entre les deux. Donc ça va être une migration, qui nous concerne notre marché, qui va être assez importante parce que de plus en plus, les clients vont utiliser ces outils-là pour faire leur travail du quotidien et les utilisateurs pour gérer leurs documents. Et puis enfin, on avait les serveurs d'impression qui existaient dans l'ancien monde. Et bizarrement, quand Microsoft a sorti 365, il n'existait pas forcément d'outils qui sont mis en place pour remplacer les serveurs d'impression. Donc, on s'appuyait sur les moyens traditionnels que je vous expliquais avant. Et à partir de 2021, Microsoft a sorti un outil qui s'appelle Universal Print. Et cet outil Universal Print permet de gérer l'impression au travers du monde cloud. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Rapidement, en complément de tout ça, on va pouvoir, pour un client, avoir d'autres applications, parce qu'il n'aura pas que les applications Microsoft. Il pourra avoir d'autres applications, potentiellement dans le cloud, qu'il va utiliser. D'accord ? Un Salesforce, par exemple, pour un CRM, un outil de ticketing pour son support, un outil de gestion de contrat pour son support, de la gestion co. Enfin, vous pouvez imaginer toutes les applications métiers qu'utilise un client qui peut avoir on-premise. Aujourd'hui, il peut les avoir en cloud et même plus, parce qu'il y a plein d'autres solutions qui existent sur le marché aujourd'hui un peu innovantes pour faire collaborer les gens et fournir de nouveaux services. Une des questions qui se posent chez nos clients aussi, c'est que souvent, ils utilisent
ce qu'on appelle du SSO, c'est-à-dire que l'éditeur va dire, ben, je vais autoriser l'utilisateur à se connecter sur mon CRM, par exemple, avec son identifiant Microsoft. Donc, chaque éditeur va pouvoir, à un moment donné, autoriser l'authentification avec l'Azure Active Directory, potentiellement du Google Workspace, potentiellement les propres identifiants du CRM. Mais ça, c'est une des possibilités que vont avoir les éditeurs pour permettre quand même d'avoir une gestion un peu cohérente. Par contre, pour faciliter cette gestion des utilisateurs entre les différents fournisseurs d'infrastructures et les différents fournisseurs de logiciels, il existe des outils qui s'appellent les outils d'IAM aujourd'hui, Identity and Access Manager, donc gestion des identités des accès, qui vont pouvoir, tout en collaborant avec l'Active Directory, être assez fins pour être capable d'autoriser les accès sur n'importe quel type d'application. Donc, ça veut dire qu'un utilisateur A aura peut-être accès qu'au CRM, puis un B aura peut-être accès à d'autres services, etc., etc. Alors, la petite particularité, c'est que Azure Directory est déjà un IAM, il permet de faire du contrôle d'accès et d'identité, et souvent, il est complémenté par un deuxième, qui devient l'identifiant, l'outil de gestion des identifiants centralisé pour accéder à l'ensemble des infrastructures. Mais forcément, les deux coopèrent. Ça veut dire pour nous, dans notre marché, il va falloir qu'on s'intéresse à la partie impression, qu'on s'intéresse à la partie gestion des utilisateurs et qu'on s'intéresse aussi après à la gestion numérisation dans tous ces environnements-là. Et c'est ce que je vais essayer de vous aborder un petit peu, voir comment on peut aborder ces différentes choses. Alors, globalement, au-delà d'avoir ces infrastructures qui migrent dans le cloud avec toutes ces techno-cloud, il se passe aussi un effet en parallèle de ça, qui est la richesse des équipements utilisateurs. Donc aujourd'hui, l'ensemble des équipements se démocratise. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'équipements en post Windows. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont des téléphones, des tablettes, que ce soit sur Android ou iOS. Mais il y a de plus en plus d'outils Apple dans le monde de l'entreprise, par exemple. Il n'est pas rare de constater que, alors, soit des fois, c'est plutôt les VIP, mais maintenant, ça se démocratise énormément et il y a de plus en plus de gens qui ont des équipements en macOS et qu'il faut incorporer dans ces environnements. Et puis, arrivent aussi les environnements Chromebook, alors qui peuvent être soit utilisés dans le cadre des gens qui ont de la G Suite ou du Google Workspace, soit dans les gens qui utilisent ça complètement déconnecté de l'environnement Google et qui peuvent aussi utiliser dans un environnement Microsoft. Donc, on va avoir chez nos clients une multiplicité comme ça de types d'équipements et qu'il va aussi falloir intégrer dans la partie impression et numérisation. Et juste pour préciser, c'est que surtout quand on va être dans un environnement client moyen grand compte, quand on était en on-premise, il y avait des outils de déploiement, parce que quand on a beaucoup de PC à gérer, il faut bien sûr aller installer un certain nombre de choses sur les postes clients. Donc Microsoft a un outil qui s'appelle SCCM, qui permet notamment de déployer un certain nombre d'outils sur un certain nombre d'équipements. Et après, il y a plein d'autres outils, bien sûr, du marché qui existent pour faire ce genre de choses. Quand on passe dans le cloud, Microsoft a adapté son outil. Alors, l'outil général, enfin, la suite d'outils s'appelle MEM, Microsoft Endpoint Manager. Et il y a un outil plus particulièrement qui a été connu, qui a été initialisé, qui s'appelle Intune. Et le métier d'Intune, c'est vraiment d'aller déployer l'ensemble des packages ou des outils sur les postes de travail. Alors, c'est pas que Intune, mais c'est entre autres Intune, et ça permet de faire ça. Donc, nous aussi, ça, c'est des sujets qui vont être abordés avec nos clients sur les méthodologies qu'ils ont et comment ils gèrent leur diversité de postes clients et comment ils gèrent les outils pour contrôler et maîtriser l'ensemble de ces postes clients, parce que au-delà d'installer des petits packages, il faut aussi s'assurer que l'ensemble de ces équipements soient bien conformes typiquement à la politique de sécurité de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont nous concerner peu ou prou quand on va gérer ce genre d'environnement sur la partie impression et numérisation. Alors rapidement, quand on a vu tout ça, je pense que les besoins clés sont relativement évidents. Imaginez quand on met des équipements, notamment d'impression et des équipements multifonctions chez un client, nous, on focalise généralement sur 3 grandes catégories de besoins. Et c'est généralement le retour, bien sûr, qu'on a aussi de nos clients. La première chose, c'est quand on connecte un MFP dans cet environnement, de son nouvel environnement, il va falloir aider le client et ses utilisateurs à faire en sorte qu'ils puissent utiliser ce MFP comme utiliser un smartphone ou une tablette. Il a ses espaces de stockage, comment je peux les utiliser depuis mon MFP. Donc ça va être un point important de fluidifier, d'homogénéiser l'usage qu'on va avoir les collaborateurs d'un équipement qui est le MFP, mais qui doit être considéré comme un tout autre équipement qu'utilisé dans la société.
La deuxième, c'est que eh ben, on est dans un marché où le numérique prend le pas. L'impression, c'est plutôt du physique. Donc, on aura toujours besoin d'imprimer, différemment, certainement moins. On a quand même toujours aujourd'hui besoin d'imprimer. Hein, ça dépend des sociétés aussi et de leur métier. Mais ça reste un besoin qui restera encore pendant un certain nombre d'années. Par contre, on aura de plus en plus besoin de numériser, de dématérialiser les documents. Hein, si on les veut en numérique, on n'a pas le choix. Si on a du physique, il faut bien le dématérialiser. Et puis, même si on reçoit les documents en mode dématérialisé, hein, du PDF, du TIFF, des images, etc. Des fois, ils ne sont pas exploitables, donc il faudra aussi des outils pour être capable de traiter ces documents. Et puis enfin, quand on sera en mode itinérance, on ne se balade pas forcément toujours avec un MFP sous le bras, on a plutôt un smartphone ou une tablette, donc de capturer des documents depuis un smartphone et une tablette devient aussi quelque chose, par exemple, de très intéressant pour les clients. Donc on va avoir un sujet autour de cette dématérialisation. Donc ça va être vraiment des besoins très orientés utilisateurs. Et puis pour les DSI et pour les partenaires qui s'occupent, les prestataires de services qui s'occupent de leurs clients, eh ben c'est comment aussi je reprends ces architectures, les infrastructures d'impression. Je ne peux plus rester avec les mêmes solutions ou les mêmes typologies de solutions que je vivais dans le monde d'avant. Donc là, c'est la deuxième partie qu'on va aborder pour voir un peu ce qui peut être fait à ce niveau-là. En gros, on va avoir différents types de clients, différents types de clients suivant l'évolution de leur infrastructure, leur taille, leur métier, etc. Mais on aura toujours des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle du cloud privé. Donc là, ils ont leur propre data center. Ce data center appartient ou est loué, hébergé, peut-être c'est un hébergeur type Azure, Google, OVH, peu importe, mais il est dédié, réservé à ce client-là. Donc le client va utiliser les services des gens qui vont utiliser de l'infrastructure, mais le client va continuer à travailler sur ce cloud privé. Donc là, généralement, quand on est dans du cloud privé, en fait, on est comme si on était dans du on-premise, comme si les serveurs étaient physiquement chez le client. La seule différence, maintenant qu'ils sont physiquement chez le client, ils sont chez un hébergeur avec un réseau qui a été adapté pour que les serveurs de l'hébergeur connectent avec le réseau physique du client. Mais globalement, on va être sur des solutions très similaires sur du on-premise. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur un certain nombre de fonctionnalités, les clients petit à petit aiment bien aussi mettre certaines solutions, on va dire, de base dans le cloud, donc des solutions où eux ont peu de valeur ajoutée. Et l'impression, typiquement, en fait partie, c'est que même s'ils vont garder beaucoup de choses en leur nom propre et sous leur contrôle, il y a peut-être des fonctionnalités qui vont vouloir se décharger et passer dans du monde cloud, donc dit public, entre guillemets, derrière. Mais ils restent, pour la majeure partie de leur installation applicative, sur des solutions qu'ils maîtrisent. Ensuite, donc là, globalement, on aura différents types de solutions nous concernant, des solutions on-premise ou cloud. Ensuite, ce qui est souvent la majorité des clients qu'on rencontre, c'est des clients qui ont beaucoup de choses hybrides. Donc, ils ont migré sur 365 pour tout ce qui était bureautique et informatique, ou ils sont en cours de migration pour tout ce qui est bureautique et informatique, et ils gardent en gros tout ce qui est cloud privé ou on-premise pour tout ce qui est métier. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle des configurations hybrides avec et du cloud public, et du cloud privé, et du on-premise pour les clients. Là, pareil, on aura les deux typologies de solutions qui vont pouvoir s'adapter en fonction des discussions qu'on aura avec le client. Et puis enfin, vous avez un certain nombre de clients qui ont fait un choix plus drastique. C'est souvent ceux qui ont le moins d'applications métiers à gérer, mais qui ont décidé de basculer à 80% ou à 100% dans du cloud public, et ils maximisent tout investissement en fait, dans du cloud public pour justement ne plus avoir tout à gérer. Donc en fait, on va être confrontés à ces trois types d'infrastructures chez les clients. Il va falloir qu'on joue avec ça quand on va les rencontrer. Alors, premier cas de figure, si le client est en cloud privé ou toujours en on-premise, mais qui commence déjà à avoir des usages qui sont des usages nouveau monde. Les usages, j'ai du Teams, j'ai du OneDrive, j'ai voilà, une architecture d'impression que je veux un peu repenser. Typiquement, nous, on a des cas d'école où les clients migrent des serveurs dans des data centers, alors soit leur nom propre, soit chez un hébergeur. Puis à un moment donné, il faut migrer les serveurs d'impression, puis il se pose la question, est-ce que je migre le serveur d'impression, comment je le fais, etc., etc. Donc, il se pose toujours un certain nombre de questions. Donc, c'est là qu'ils viennent vers nous, et puis on essaye de voir, est-ce que c'est pertinent de migrer un serveur d'impression dans un data center? Alors, des fois oui, des fois non, ça va dépendre des cas de figure. Donc, globalement, les solutions on-premise vont quand même être conservées. On ne va pas forcément toujours faire du cloud, mais elles vont avoir un certain intérêt. Donc là, je vous ai remis le schéma que je vous ai fait un peu tout à l'heure. Je ne vais pas vous le recommander. Donc, on va partir de la base d'une solution on-premise d'aujourd'hui.
Et quels vont être les points importants sur lesquels on va devoir se focaliser? Eh ben, c'est potentiellement les annuaires, hein. Un client qui migre d'un Microsoft, on va dire on-premise à un Microsoft dans Microsoft 365 et son AD, généralement, il va toujours avoir 2 AD quand il va être en mode hybride, une AD normale, son Azure AD, et avec un petit outil qui s'appelle AD Connect, il va synchroniser les deux, hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas maintenir 2 AD en parallèle, il va en maintenir une et une AD va mettre à jour automatiquement l'autre, hein. Donc ça va être la fonction au niveau des annuaires, et c'est le premier sujet qu'on va voir avec les clients, de savoir sur quel annuaire on s'appuie. Donc si bien sûr il s'appuie que sur l'Azure AD, il faudra qu'on trouve des solutions qui supportent l'Azure AD, hein, tout simplement. S'il reste sur de l'AD traditionnel, là on sera beaucoup plus large en termes de choix. Donc en gros, les besoins pour le client, ça va être notamment quand je vais mettre sur mon multifonction, je vais m'authentifier sur mon multifonction avec un badge, un code ou quoi que ce soit, et que j'ai besoin par exemple de faire un send to OneDrive for Business. Comment je peux faire ça extrêmement simplement sans avoir à retaper mes identifiants Microsoft, par exemple, directement sur l'écran du MFP. Donc, les choses qu'on va avoir besoin au minimum, c'est une authentification unique entre le système d'authentification de la solution et la capacité d'envoyer des documents dans les environnements espaces partagés de Microsoft 365. Hein, c'est ce qu'on appelle généralement du SSO ou de l'authentification unique. Donc là, typiquement, c'est les premières briques des solutions, ce qu'elles apportent, c'est on continue à imprimer de manière traditionnelle, hein, à partir des serveurs ou parfois à partir des postes clients, mais on va faciliter la numérisation dans les espaces de travail. Ça, c'est typiquement ce que fait une solution comme PaperCutMF. D'accord. PaperCutMF va aussi apporter des outils au niveau de l'impression mobile, par exemple. On va pouvoir imprimer off-network, par exemple, mais le serveur d'impression mobile restera chez le client et on sera capable d'imprimer en faisant fichier imprimé depuis un réseau qui n'est pas le réseau du client, donc on sera sur du cloud public. Donc là, c'est les petites choses qu'on va être capable d'apporter derrière par rapport aux utilisateurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi pour certains clients, c'est de demander de la numérisation avancée, hein. Autant précédemment, je faisais un send to folder, et puis maintenant je fais un send to OneDrive, donc mon document arrive dans mon OneDrive, c'est aussi basique que ça, hein, ou dans ma bibliothèque SharePoint. Là, on va pouvoir aller un peu plus loin, c'est quand vous êtes sur votre smartphone, quand vous êtes sur votre PC, quand vous vous connectez dans votre OneDrive, vous parcourez les répertoires, vous allez prendre un fichier. Si vous êtes sur un PC, vous pouvez en plus l'éditer, le modifier, le partager avec un collègue, le modifier en même temps que d'autres interlocuteurs, hein. Donc ça, c'est des choses possibles. Ce qu'on va attendre du multifonction, alors ce n'est pas forcément d'éditer les fichiers, hein, sinon on prendra son PC, mais c'est d'être capable, depuis l'écran du multifonction, de se balader dans l'espace SharePoint, de se balader dans l'espace OneDrive, et soit de numériser un document, soit d'imprimer un document qui est déjà présent. Et quand j'imprime un document, c'est un document qui sera un PDF, un Word, un Excel ou quelque chose comme ça, mais on va directement prendre le document source et l'imprimer. Ça, ces histoires de parcours, ça commence à être disruptif parce que si on accède directement aux espaces partagés, ça veut dire qu'un utilisateur, il peut déposer un document dans son OneDrive et quand il a besoin de l'imprimer, il n'a pas besoin de faire fichier imprimé, il va simplement, depuis son MFP, il imprime. Ça, c'est le cas d'école du télétravailleur qui travaille sur un certain nombre de documents quand il est en télétravail, il les laisse dans son OneDrive, et puis quand il arrive au bureau, il n'a pas besoin de rééditer ses documents pour les envoyer à l'impression, il va directement les imprimer depuis son espace OneDrive. Donc, c'est là qu'on rentre dans une philosophie qui est de dire, je vais travailler avec mes espaces collaboratifs de la même manière qu'avec mes autres équipements. On aura aussi potentiellement besoin, comme on va forcer la dématérialisation, de processus un peu plus avancés, donc de pas juste de faire un scan, de pas juste faire de l'OCR pour un PDF texte, mais d'aller plus loin, de faire de la séparation de documents, de l'extraction de données à partir d'un code barre, etc., qui vont vraiment permettre d'automatiser les processus de capture de documents. Nous, typiquement, c'est là qu'on travaille avec une solution qui s'appelle OptimiDoc Server, donc qui fait très bien le SSO et la numérisation simple, mais qui sait aussi faire des choses beaucoup plus évoluées et mieux travailler avec les espaces partagés. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on peut partir d'une solution, on va dire, qui est plutôt connue, plutôt existante sur le marché, et commencer à s'adapter à l'environnement Microsoft 365 et apporter un certain nombre de valeurs ajoutées autour. Donc ça, on s'appuie toujours sur du on-premise. Maintenant, un grand nombre de questionnements chez les clients, c'est jusqu'où je dois rester sur du on-premise. Et là, on va commencer à leur dire, non, dans le monde de l'impression, il existe aussi des solutions qui sont 100% cloud. Solution 100% cloud, ça veut dire quoi? Vous avez plus ou quasiment plus de choses à installer sur votre propre réseau, d'accord? Et vous allez pouvoir déléguer la gestion de la solution à l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui faites les mises à jour, etc., etc. Tout ça est fait par l'éditeur.
ce qu'on se contente de faire, entre guillemets, même si c'est un travail qui est assez important, c'est de configurer, de paramétrer, de déployer chez le client. Mais toute la partie qu'on appelle exploitation plutôt du logiciel va être complètement déléguée à l'éditeur. Alors, cette solution cloud, comment elle fonctionne dans le monde de l'impression? Parce que la particularité du monde de l'impression, c'est qu'on garde un physique qui est chez le client, qui est le copieur ou l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Donc, il y a un moment donné, il faut bien que les pages elles arrivent physiquement sur ces matériels, ou que quand elles soient numérisées physiquement depuis ce matériel. Donc, toute la science va faire comment on connecte ce multifonction et comment on permet au poste client d'imprimer sur ces multifonctions et ces imprimantes. Donc la solution cloud, la première chose, c'est que comme elles ont été conçues pour le cloud, bien souvent, elles vont être capables de s'adapter à tout type d'annuaire, hein, voire même à des annuaires multiples en simultané. Alors après, chaque solution forcément est différente, hein. Je vous ai génériqué un peu les solutions. Après, il faut surveiller solution par solution, mais globalement, on va avoir beaucoup plus de richesse de connexion avec les environnements, et notamment les environnements cloud, comme les IAM que je vous parlais tout à l'heure. Alors, si les IAM, ça ne vous parle pas directement, vous entendrez, enfin, le plus connu du marché, c'est Okta, hein, et vous entendrez peut-être aussi des choses comme OneLogging. Enfin, il y a un certain nombre d'outils comme ça qui existent pour gérer les identités sur le marché. Donc, on saura se connecter avec ce genre d'environnement. On va après se dire, moi, je vais supprimer les serveurs d'impression, c'est pas la peine, je passe dans du cloud, donc je vais pas rajouter des serveurs en plus chez mon client. Donc, ce qu'on va faire, on va tout mettre sur les postes. C'est-à-dire qu'on va se dire, je vais déployer un petit agent, mon petit S dans un rond, c'est pas Superman, hein, ça veut dire solution. Donc, ce petit agent, en fait, c'est un petit agent qu'on va déployer sur les postes. Donc, c'est là que je reviens à mon Intune, par exemple, de tout à l'heure. Si on est en full cloud, il faut que ces petits agents, bien sûr, on puisse les déployer en mode télédistribution avec de l'Intune ou du SCCM ou autre, hein, du Jamf, si vous êtes dans l'environnement Apple, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on va déployer des petits agents sur les postes de travail. Et cet petit agent sur le poste de travail qui va être complètement identique sur tous les postes, il n'est pas personnalisé poste par poste, lui, c'est le même partout. Donc, on peut vraiment avoir un package unifié qu'on déploie en masse, quel que soit le nombre de postes de travail, hein, même s'il y en a 10 000, c'est pas grave. Et puis, cet agent, en fait, lui, son job, ça va être de communiquer avec la solution. Et c'est dans la solution qu'on va tout paramétrer. Donc, on a une console web, hein, complètement centralisée. On va déclarer les imprimantes du client. Donc là, il y a différentes méthodes en fonction des solutions. Mais globalement, on peut le faire de manière assez efficace. On va paramétrer aussi ces imprimantes. Hein, on va mettre la petite bête qui nous énerve souvent, qui s'appelle le driver ou le pilote d'impression, hein, pour les gens plus techniques, parce que c'est un outil logiciel qui peut être parfois un peu compliqué à gérer. On va pouvoir le mettre dans l'instance du client, hein, dans le cloud. On va pouvoir le paramétrer. Est-ce qu'il est en couleur par défaut, en recto verso par défaut, etc., etc. Et puis, on va déclarer des imprimantes et on pourra soit descendre automatiquement les imprimantes sur les postes. Donc, globalement, on va dire, toi, tu es sur le site de Bordeaux, tu as les imprimantes de Bordeaux. Toi, tu es le groupe de comptabilité, tu as les imprimantes de la comptabilité. Donc, le client, il s'organise un peu comme il veut. Après, nous, on modélise ça, on met ça dans la solution. Et on va pouvoir automatiquement installer certaines imprimantes sur les postes. Ou alors, on pourra dire à l'utilisateur, tiens, on te met des imprimantes à disposition, on va cliquer dessus et installer tout seul. Donc, il clique sur l'imprimante, ça arrive tout seul sur son poste. Donc, on va simplifier l'installation pour l'utilisateur. On va déléguer l'installation limite à l'utilisateur. Donc là, le gros avantage de ce type de solution, c'est que une fois, entre guillemets, que la bibliothèque d'imprimantes est mise à disposition, sur les postes clients, ça vit sa vie tout seul. Donc, vous connectez un poste au réseau, automatiquement, c'est installé. Et puis, si vous ne voulez pas que ce soit automatique, vous pouvez dire à l'utilisateur de le faire tout seul. Ça veut dire que ça vous résout tous vos sujets de ma complexité du serveur d'impression, je l'ai pu. Mes GPO, j'ai pu aller faire. Les scripts éventuels complémentaires, j'ai pu aller faire. Tout est géré de manière automatique. Et puis, j'ai plus besoin de me gérer mes campagnes de migration de PC, par exemple. C'est pas grave, je prends un PC, je change de PC, automatiquement, du moment que j'aurai mis mon petit agent dessus, je mets ça dans mon package d'origine de mon PC. Et puis, rien qu'avec cet agent, n'importe quel utilisateur, quel que soit son site, quel que soit l'endroit où il habite, automatiquement, on va lui installer les bonnes imprimantes. Hein. Si vous êtes un revendeur, par exemple, et vous vous occupez de clients de petite taille, ça peut être vous préparer l'ensemble de vos configurations dans une instance d'un client, et puis automatiquement, il suffira juste d'installer un agent sur le poste du client, et ces imprimantes s'installeront automatiquement, puis vous pourrez les gérer, vous, à distance, sur l'instance du client. Donc, on va vraiment tout déléguer au poste de travail,
tout installer sur le poste de travail. Et puis, on pourra on est sur du Chrome OS. Alors là, on n'a pas vraiment d'agent, c'est une application hein, qu'on va mettre, une petite apps qui va permettre d'imprimer derrière. Et puis, si jamais on a des téléphones portables, on pourra, ou des PC ou des tablettes, on pourra aussi déployer des applications pour faire un ensemble de gestion et puis imprimer à partir des technos propres aux différents OS, alors soit de l'AirPrint dans l'environnement Apple, soit les plugins d'impression quand on est dans l'environnement Android. Donc ça, c'est vraiment la magie de ce genre de solution, c'est qu'il n'y a quasiment rien à installer chez un client, juste d'avoir les PC avec un petit agent dessus et tout se fait quasiment tout seul. Ensuite, bien sûr, ça va permettre d'imprimer, hein, une fois qu'on a installé ça. Donc, soit de l'impression très traditionnelle, hein, fichier imprimé, ça sort sur l'équipement. Et puis, soit de l'impression plus évoluée, c'est-à-dire que par défaut, souvent, on peut libérer depuis un téléphone portable. Dans ce cas-là, on le fait sur n'importe quelle marque du marché, n'importe quel modèle du marché. Donc, ça, c'est extrêmement homogène. Donc, on a comme beaucoup de sociétés aujourd'hui où les utilisateurs ont du téléphone portable. Donc, quand on veut juste piloter de l'impression retenue, c'est pas mal, c'est sympa. Et puis après, quand on veut aller un peu plus loin, donc soit mettre de l'authentification par badge sur les équipements et surtout être capable de faire du SSO, c'est-à-dire de récupérer l'identifiant de l'utilisateur pour utiliser d'autres applications, et donc on peut mettre un système de code, de badge, voilà, des choses un peu traditionnelles. On peut même faire de l'identification par smartphone sur les machines. Donc là, c'est ce qui va permettre de gérer l'impression sécurisée, l'impression retenue, toutes ces choses-là. Et là, vous l'avez toujours sans serveur d'impression et toujours avec un déploiement complètement automatisé. Alors pour les gens un peu plus techniques, hein, je vous ai dit que un des points dans la partie technologique des multifonctions, c'est de se dire comment je connecte ce multifonction au cloud et comment le cloud fait pour connaître mon imprimante. Donc c'est vrai que si cette imprimante elle est sur le même réseau que les postes clients et qu'il y a toujours des postes clients connectés sur le réseau de l'imprimante, eh ben c'est super, hein, il n'y a besoin de rien d'autre. Par contre, si ces imprimantes sont sur des réseaux isolés qui ne communiquent pas avec les postes clients, eh ben faut qu'on rajoute quelque part cet fameux le même agent, hein, quelque part qui va faire entre guillemets le proxy entre l'imprimante et la solution cloud. Donc là, on a souvent deux possibilités. Soit on met un agent local hein, chez le client, soit on met un agent dans le cloud. Donc c'est une petite machine virtuelle qui va communiquer avec le réseau client. J'en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus tard, on échangera volontiers là-dessus. Donc globalement, hein, vous avez vu ce que je vous ai listé. Le gros avantage de ça, c'est qu'on supprime les serveurs d'impression, on met des outils pour simplifier le déploiement, on va être compatible avec tout type d'annuaire, hein, et après on va complètement démocratiser la capacité à imprimer, à libérer les documents de manière extrêmement simple. Tout ce qui est numérisation, on va principalement utiliser les fonctions de numérisation des équipements, c'est-à-dire le send to mail, le send to folder ou les fonctions mises à disposition par le constructeur. Hein. Donc à valider que tout ça marche bien avec le SSO, en général c'est le cas, mais il faut vérifier constructeur par constructeur, puis potentiellement solution spécifique, c'est une solution spécifique sur la machine. Mais ça va fonctionner de manière assez sympathique. Nous, les trois solutions aujourd'hui qui savent fonctionner, alors chacune a ses particularités bien sûr, mais un peu sur ce type de concept, hein, c'est les trois solutions que je vous ai mis en bas. Donc ça veut dire quand même qu'on est capable aujourd'hui sur le marché d'avoir trois solutions capables de fonctionner parfaitement dans l'environnement cloud. Il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas retenues parce qu'on ne peut pas toutes les faire, mais c'est des solutions qui se démocratisent énormément, donc c'est plus quelque chose d'original, on va dire, aujourd'hui sur le marché. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire si on veut avoir des fonctions de numérisation et de dématérialisation plus abouties que les fonctions, on va dire, de base d'envoi numérique du constructeur. Alors nous, on a pour l'instant référencé une seule solution là-dessus et on regarde ce qui se fait sur le marché. Mais globalement, on va pouvoir avoir une solution qui va permettre de, pareil, directement depuis le MFP, faire de la soumission de travaux, voire même de l'impression de travaux qui sont dans les espaces partagés. Donc l'idée, c'est d'avoir une solution qui est capable de faire du workflow simple ou du workflow avancé et d'être capable de prendre des documents, de les numériser et de les envoyer. Et cette solution, dans pas très longtemps, elle aura en plus une application mobile. Donc en plus de numériser depuis un multifonction, on pourra aussi numériser directement depuis un téléphone portable en utilisant les mêmes workflows, que ce soit des workflows très simples ou des workflows très avancés avec de la reconnaissance de documents, etc., qui vont permettre de travailler derrière. Et en complément de ça, ça sera aussi offert de l'impression direct depuis les espaces partagés, ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure avec les applications de Premise. Donc j'ai un document Word, par exemple, je me connecte à mon OneDrive, je l'imprime directement depuis mon MFP, en m'étant identifié au préalable, hein, bien sûr, mais je récupère mon document, je l'imprime directement sans avoir à relancer l'impression.
Donc là, c'est l'avantage que va avoir ce typologie de solution. Et en plus, si on a mis une des solutions précédemment citées, nous on a testé notamment avec ces deux-là, et ben on va pouvoir utiliser ces deux solutions pour faire la gestion des impressions traditionnelles, le déploiement sur les postes clients, etc., l'authentification sur le MFP, et on aura notre autre solution derrière qui va être utilisée en SSO, donc juste pour la partie envoi numérique ou les impressions depuis les espaces de stockage. Donc là, ça permet pour des clients qui ont vraiment des besoins très très larges de couvrir 100% des besoins qu'ils peuvent avoir en termes de numérisation et d'impression. Donc ça, c'est pour toutes les solutions tiers qui sont aujourd'hui sur le marché. Alors, toutes les solutions tiers en général, et puis je vous ai précisé celles que nous, on savait gérer. Il y a aussi quelque chose qui a sorti, donc Microsoft, qui est arrivé dans le domaine public, qui s'appelle Universal Print. Donc impression universelle quand on l'utilise en français, où Microsoft s'est dit, il faut quand même qu'avec 365, je sois capable de proposer à mes clients des outils qui leur permettent d'imprimer. Que ce soit au moins un premier niveau, un peu comme était le serveur d'impression dans le monde du on-premise, d'être capable de dire, je fournis cet outil minimum qui me permet d'imprimer. Alors le concept de Microsoft Universal Print, c'est le suivant. C'est, je vais prendre un équipement, alors on verra, ils doivent avoir une compatibilité avec Microsoft Universal Print, c'est-à-dire que les constructeurs vont devoir soit mettre à jour le firmware, soit créer des applications qui va permettre de rendre leur équipement compatible Universal Print. Il y en a déjà certains qui sont disponibles sur le marché comme ça. Le côté sympa de ça, ça veut dire qu'on va prendre l'équipement, on se connecte dans ce web embarqué en gros, et on va lui dire déclare-toi dans mon tenant Microsoft. Donc je suis administrateur, je dis mon imprimante, je la déclare. Donc on va voir l'imprimante dans Microsoft 365, typiquement un peu pour caricaturer, comme si vous voyez des espaces OneDrive, des espaces SharePoint, vous aurez aussi un espace impression, et dans cet espace impression, vous verrez toutes les imprimantes que vous aurez déclarées, et vous pourrez les partager avec l'ensemble des utilisateurs. Donc on va ce qu'on appelle publier l'imprimante dans le tenant 365. Une fois que c'est publié, on pourra dire d'installer le driver sur le poste client, d'installer l'imprimante sur le poste client. Donc là, soit on demande l'utilisateur d'aller la rechercher et l'installe sur son poste, soit avec des outils comme Intune, on pourra déployer les imprimantes sur les postes. Donc là, ça permet d'avoir une chaîne complète, publication, déploiement sur les postes. La particularité, c'est que c'est une technologie qui est multimarque, donc elle n'est pas spécifique à un ou à un autre constructeur, donc elle doit fonctionner de la même manière, quels que soient les constructeurs. Donc on va s'appuyer sur des technologies qui s'appellent, les gens qui travaillent dans ces environnements les connaissent assez bien, c'est des technologies qui s'appellent de l'IPP notamment, et ce que ça va permettre de faire, c'est que l'autonome va pouvoir découvrir un peu des caractéristiques de l'imprimante et d'être capable d'affiner un peu l'installation en fonction des caractéristiques de l'imprimante. Autrement dit, j'ai une machine qui a recto verso, je pourrais faire du recto verso, j'ai une machine qui a telle caractéristique, je peux rajouter les caractéristiques. Donc, suivant le niveau de compatibilité du constructeur et les richesses que mettra petit à petit en plus Microsoft dans cette technologie de découverte des fonctionnalités, on couvrira plus ou moins de fonctionnalités. Aujourd'hui, on a les grandes fonctionnalités basiques qu'on sait gérer au niveau des équipements. Par contre, ça veut dire que l'utilisateur, quelle que soit la marque, il aura exactement le même driver sur son poste de travail, il utilisera de la même manière, avec les avantages et les limitations forcément qu'apporte un driver générique. Donc du coup, l'utilisateur, après, il imprime, ça va dans son cloud Microsoft, dans son tenant Microsoft, et ça redescend sur l'imprimante quand il imprime. Aujourd'hui, il y a uniquement l'impression dite traditionnelle qui est supportée, c'est-à-dire j'imprime, ça sort. Il n'y a pas de système de code, de badge ou de choses comme ça aujourd'hui au niveau de l'impression. Sauf si c'est sorti récemment, mais je n'ai pas vu. Donc, si vous avez une imprimante, par contre, qui n'est pas compatible Microsoft, ou vous n'avez pas voulu mettre à jour les firmware pour que ce soit compatible Microsoft Universal Print, mais il y a quand même une solution. C'est-à-dire que Microsoft a développé ce qu'on appelle un connecteur qui se met sur une machine. Alors, suivant le client, ça peut être un poste de travail ou un serveur. En gros, c'est un serveur d'impression. On va déclarer les imprimantes dessus. Ce petit connecteur, c'est lui qui va publier les imprimantes. Et puis, quand vous allez imprimer, vous imprimez au travers du serveur et ça redescendra sur l'imprimante derrière. D'accord ? Donc, alors, l'intérêt d'avoir du full cloud, c'est vraiment d'avoir cette publication directe de l'imprimante. Mais si on est obligé de gérer un parc hybride, on va dire, on pourra, le temps de conservation des anciens équipements ou le temps de migration des firmware des équipements, utiliser ce connecteur si c'est nécessaire. Donc là, le côté sympa d'Universal Print, c'est ce côté full cloud, comme je vous l'ai dit, qui intègre la publication et le déploiement des imprimantes.
Ce sera par contre dédié à l'environnement Windows 10 en termes de poste client. Si vous avez un Mac, eh ben, vous ne pourrez pas utiliser Microsoft Universal Print. Alors peut-être que Microsoft le sortira un jour, mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On fera exclusivement de l'impression directe, hein, pas d'inséparation retenue par badge. Pareil, c'est peut-être des choses qui vont arriver dans le futur. On aura un driver générique. Et par contre, tous les flux passeront dans le cloud. Hein. C'est-à-dire que là, le flux passe forcément par les connexions Internet. Et ça, donc, ça génère du trafic et on fait passer tout le flux sur le tenant Microsoft derrière. Alors, ça peut être très bien, comme ça peut être un inconvénient. Là, c'est vraiment en fonction de chacun des clients qu'il faut mesurer l'impact de ça. Donc ça, c'est des choses typiquement que nous, on commence à connaître et à maîtriser. Donc, on peut aussi accompagner des partenaires ou des clients sur la mise en place de ce genre de technologie chez des clients. Ensuite, la question, c'est comment ça se passe si on va aller plus loin en termes de fonctionnalité? Parce qu'on a quand même pris des habitudes aujourd'hui de contrôle des impressions, de confidentialité des impressions, de facilité d'usage aussi, etc., etc. Plus de pilotage de la numérisation. Donc globalement, quand on va avoir des imprimantes et qu'on va avoir une solution, vous pouvez avoir certaines solutions on-premise, ou qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la même techno, hein, la même solution qu'on avait installée avant, mais les éditeurs rajoutent des fonctionnalités supplémentaires qui s'appellent des fonctionnalités de publication de l'imprimante. Donc l'imprimante que vous avez déclarée sur votre solution, eh ben, vous pouvez la publier directement dans votre espace 365. Hein. Donc si vous prenez une solution on-premise avec un concept d'imprimante virtuelle, hein, donc d'imprimante Find Me ou Pool Printing, eh ben, cette imprimante Pool Printing, qui est une imprimante unique, vous la publiez dans Microsoft 365. Et comme je vous l'ai montré précédemment, quand on est en environnement impression universelle unique, on va déployer cette imprimante sur le poste. Donc là, en fait, l'avantage pour les clients, c'est qu'ils n'ont rien de spécifique à déployer sur les postes. Ils peuvent utiliser Intune pour déployer des imprimantes. Et ils vont, alors même ce sera avec un driver générique, mais ils vont pouvoir accéder aux solutions, mais en passant par la technologie Universal Print. Donc, leurs postes clients sont déployés avec les outils standards fournis par Microsoft. Et du coup, quand ils vont imprimer, ils imprimeront avec leur driver générique. Ça ira dans le tenant Microsoft. Le tenant Microsoft envoie ça sur la file d'impression du serveur on-premise. Du serveur on-premise, on pourra libérer le job directement sur l'imprimante comme avant. Donc, on va garder les fonctionnalités de la solution et on va utiliser la techno de déploiement des drivers de Microsoft, si je caricature. Et par contre, vous pourrez faire toutes les fonctions avancées de la solution qui ne sont pas encore possibles de faire, comme l'accounting, par exemple, d'avoir des statistiques pointues sur ce qui se passe sur l'ensemble de votre parc, parce que Microsoft Universal Print fournit un peu de statistiques, mais qui sont des statistiques très, très pragmatiques aujourd'hui et pas aussi évoluées que peuvent le faire, par exemple, les acteurs de l'impression. Encore une fois, je parle d'authentification parce que c'est le point le plus intéressant, mais vous pouvez aussi très bien avoir des imprimantes monofonctions d'impression directe gérées par la solution qu'on publierait dans Universal Print. Donc là, je fais la chose la plus complexe, mais on peut faire aussi des choses très simples. Maintenant, si j'ai une solution cloud, globalement, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire que les éditeurs de solutions cloud vont faire en sorte que toutes les imprimantes qu'on déclare dans l'instance client, on les publie dans 365, et puis du coup, l'utilisateur, quand il va imprimer, le job repartira sur la solution. Si, alors là, l'imprimante ne peut pas être physiquement, elle n'est pas publiée dans Microsoft, ou publiée dans la solution, on a besoin de ce petit agent qui fait proxy, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, soit on a un agent local et ça repasse par l'agent local, soit on a un agent dans le cloud, et dans ce cas-là, ça repasse par l'agent dans le cloud. Mais en tout cas, on peut utiliser la capacité de déploiement des imprimantes Microsoft pour envoyer dans la solution. Donc globalement, je resynthétise ça, on utilise les fonctionnalités de Microsoft avec ses avantages, ses inconvénients, comme la limite au client Windows 10. C'est vrai que si vous avez du macOS, du Chrome OS ou même des téléphones portables, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas utiliser Universal Print. Par contre, si vous avez un parc avec beaucoup de postes Windows 10, ça peut être pertinent pour la partie déploiement sur les postes. Et puis derrière, on aura tous les features de la solution. Et on peut aussi, alors nous, les deux solutions aujourd'hui qui savent travailler comme ça, c'est soit en mode, alors je me suis trompé de logo, c'est Papercut MF. Papercut Hive n'est pas encore disponible en environnement avec la publication Universal Print, c'est Papercut MF pour la partie on-premise et c'est Printix pour la partie environnement cloud, qui savent publier les imprimantes de Universal Print. Ensuite, on peut aussi mixer les deux mondes parce que si vous avez des postes clients qui ne sont pas des postes Windows 10 et que vous êtes obligé de les intégrer dans une solution, mais que le client, dans certains cas de figure, veut Universal Print, imaginez qu'il y ait des petites agences, par exemple, dans lesquelles il devait mettre Universal Print et puis des plus gros sites
sur lesquels il veut avoir une solution beaucoup plus complète avec des équipements beaucoup plus riches, par exemple, eh ben, on pourra mixer les deux mondes, c'est-à-dire avoir la solution Universal Print avec voilà, ses avantages et ses contraintes, et les solutions complètes avec les avantages et l'accès complet aux fonctionnalités, et notamment tout type d'équipements qui vont bien derrière. Alors pareil pour le visuel, j'ai séparé un équipement publié directement dans Microsoft et un équipement publié dans une solution. Le même équipement pourrait être dans les deux en parallèle, hein, si c'était nécessaire. Donc là, on est vraiment le mode le plus complet et dans un environnement potentiellement, si on parle d'une solution cloud, hein, et potentiellement dans un environnement 100% cloud. Donc voilà en gros, hein, j'ai essayé d'être un peu rapide. Rapidement, hein, par rapport à toutes ces solutions, et si on focalise un peu sur les environnements SaaS et avec les solutions SaaS, les gros avantages, c'est qu'on va avoir des consoles complètement centralisées dans le cloud pour gérer notamment la partie impression et potentiellement la partie numérisation aussi. Pour les clients, c'est quand même l'intérêt du SaaS, c'est toujours de réduire leur coût d'infrastructure. Donc pour l'impression, ce sera aussi valable. On va diminuer les serveurs d'impression, on va réduire le trafic réseau. Et surtout, on va optimiser les tâches d'exploitation. Donc que ce soit l'ajout d'utilisateurs, l'ajout d'ordinateurs, la migration des équipements en général, ces tâches du quotidien, ou que ce soit l'exploitation propre, c'est-à-dire montée de version des logiciels, ben on a pu aller faire parce que c'est l'éditeur qui l'a fait. Donc l'énorme avantage des solutions SaaS va être à ce niveau-là, c'est qu'on va acheter un service et on aura peu de tâches à faire derrière. Hein. Ce qui permet aussi de revisiter ces modèles économiques. On n'est plus en acquisition de licence, en acquisition annuelle de maintenance, on est vraiment sur un format d'abonnement. Et sur certaines solutions, on peut même avoir des abonnements au mois le mois sans engagement. D'accord. Donc pour les structures qui ont des évolutions dans le temps ou qui ne savent pas prédire l'évolution dans le temps, que ce soit en croissance ou en décroissance, et ben, les solutions sans engagement, ça permet d'adapter le coût de la solution en fonction de leur évolution, plutôt que d'acheter des licences en début d'un contrat. Et ces licences, une fois qu'on les a achetées, ben, on les a achetées pour la durée d'un contrat, par exemple. Donc ça permet d'être beaucoup plus flexible d'un point de vue économique. Et puis, comme je le disais, d'un point de vue service, puisque les clients ils passent moins de temps, ils réduisent la charge de service interne, donc ils ont des économies directes de service en interne. Ils vont pouvoir aussi gérer de la maintenance et de l'exploitation à distance qui va leur faciliter leur vie. Et comme ça se gère à distance, eh ben, ils pourront potentiellement déléguer à leurs prestataires la partie service, la partie gestion et la partie exploitation de leur solution d'impression. Où là, le prestataire, pareil, il a plus besoin d'avoir l'expertise d'installation des solutions. Il faut qu'il se développe plus sur la partie configuration, exploitation, paramétrage de la solution. Donc ça, c'est vraiment l'avantage des solutions SaaS. Voilà, j'arrive presque au bout. Et bah, je vois que j'ai déjà quelques questions dans le module de conversation, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et il y a Vincent qui nous pose la question, est-il possible d'avoir une solution full cloud pour imprimantes compatibles et panachées avec le connecteur MSIP pour les imprimantes traditionnelles? Donc la réponse est oui, hein, on peut tout mixer. On peut tout mixer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vous laisse quelques secondes. Alors, je vais aller rapidement à la conclusion. Moi, le mot de la fin, c'est de dire, c'est ce qu'on observe aussi hein, chez nos clients. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution, enfin, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de préconisation ou d'information qu'on peut dire, arriver chez un client en disant vous migrez dans le cloud, paf, je vous propose ça. Hein. On ne peut pas vendre ça en mode très transactionnel. Aujourd'hui, on va vraiment avoir à réfléchir aux solutions préconisées en fonction des contextes et des priorités du client. Hein. Sachant que je garde toujours en tête que l'impression n'est pas le focus fort de tous nos clients. Ils ont plutôt un focus sur leur métier et sur leur cœur d'infrastructure. Et l'impression reste toujours un complément. Et ils n'ont pas forcément cette culture. Donc l'idée quand même, c'est d'être capable, nous, de comprendre où ils habitent en termes d'infra et vers là où ils vont. Un des points importants, souvent, c'est aussi leur organisation. Est-ce qu'ils sont plutôt en mono-multisite? Et moi, je rajoute un concept de micro-site. C'est tous les gens qui ont des agences ou des petits sites. Et puis enfin, en termes d'usage, où est-ce qu'ils se positionnent aujourd'hui, tant sur le mode collaboratif bureautique que sur le mode métier. Et puis en fonction de l'ensemble de ces critères, eh ben, vous avez vu avec ce que je vous ai exposé avant, on va pouvoir orienter et voir quelle typologie de solution on va pouvoir proposer derrière.
Donc voilà en gros le mot de la fin. Et puis bien sûr, on est à votre écoute, hein. Si vous avez des sujets, des projets, des conseils, des discussions, n'hésitez pas à revenir vers nous.